il y a 3 jours et j'ai rêvé que je parlais devant vous et que l'église s'était transformée en EHPAD. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait que vraiment des personnes très vieilles et qui m'entendaient pas du tout. Et qu'en fait, du coup, tellement je me disais, mais ils en ont rien à faire de ce que je raconte, que je me suis arrêtée de parler. Et qu'en fait, ils s'étaient toujours pas rendu compte que j'avais commencé à parler à un moment donné. Alors pitié, si vous avez des sonotones, vous les montez. Donc voilà, j'espère que vous m'écouterez. Et j'espère surtout que je vais pouvoir dire ce que le Seigneur a à vous partager ce matin. Ce matin, je veux vous parler... Alors, est-ce que tu peux mettre le premier verset, s'il te plaît ? Ce matin, je vais vous parler d'amour. Nous méditons sur ton amour, ô Dieu, au milieu de ton temple. Nous sommes au bon endroit pour parler d'amour. Et Seigneur, ça fait plusieurs semaines que je suis travaillée et en fait, je vais vous partager plusieurs choses alors comme souvent, des choses que j'ai vécues ou qui m'ont parlé, parce que je crois qu'on doit grandir dans l'amour. Et c'est vrai, c'est profond. Le Seigneur veut faire une œuvre d'amour en nous, en chacun de nous. Alors, le verset suivant, il ne parle pas d'amour, c'est Ésaïe 54, 3. Est-ce que tu peux mettre le 1 d'abord ? Je ne sais pas pourquoi je t'ai dit le 3, mais... Tu peux voir ? Voilà, le 2, c'est pas la même version. C'est pourquoi élargis l'espace de ta tente et déploie largement les toiles qui t'abritent. Ne les ménage pas, allonge tes cordages, assure tes piquets, car tu te répandras sur ta droite et ta gauche, et ta postérité conquérera des nations, peuplera des villes devenues solitaires. Ce verset ne parle absolument pas d'amour, mais il parle d'une tente. Et à l'époque, je pense que dans les tentes, c'était là qu'on vivait. C'était là qu'on organisait la vie, c'était le foyer. Donc c'est un lieu où il y a la vie, il se passe plein de choses. Et qu'est-ce que dit le Seigneur ? Il demande d'élargir, d'agrandir la tente, de déployer les toiles et de ne pas se ménager. D'allonger les cordes et d'assurer les piquets. À l'époque, ils fabriquaient tout. C'est pas les tentes Quechua de maintenant. Bon, la tente 2 secondes, ça va. Il y a 2 secondes pour la monter, mais 2 heures pour la ranger. Mais une tente avec des piquets, quand on est à peu près qu'on s'en sort, on en a déjà pour 3/4 d'heure, 1 heure. Croyez-moi, on campe souvent. Donc eux, ils fabriquaient tout. Ça veut dire qu'en fait, ils passaient du temps, ils avaient mis de l'énergie pour agrandir qui ils étaient, pour agrandir ce qui se passait dans leur foyer, dans leur maison. Nous, on pourrait dire pour agrandir ce qui se passe dans notre cœur. Ça demande du temps, c'est un choix, c'est une volonté, et ça demande du travail. Ça demande de faire des choses, de modifier des choses, et même l'organisation à l'intérieur, du coup, devait changer. Vous voyez, puisque c'est plus grand, et de faire différemment. Donc si nous, on élargit l'espace de notre tente à nous, notre cœur à nous, notre foyer à nous, il y a des choses qui vont changer à l'intérieur de nous. Et la conséquence de ça, et ça, j'ai trouvé ça trop bien, tu te répandras à droite et à gauche. Ben, c'est normal, c'est plus grand. Donc tu t'élargis. Mais il n'y a pas que ça. La deuxième conséquence, elle touche qui ? C'est qui la deuxième conséquence ? Ta postérité. Ta postérité conquérera des nations et elle peuplera des villes devenues solitaires. Ton changement dans ton cœur, dans ta tente, dans ton foyer, va faire que tu vas changer à l'extérieur et va influencer les autres, ta famille, les autres, et même influencer jusqu'aux villes. Si tu acceptes de ne pas ménager ton ouvrage, d'agrandir ta tente, de modifier, de changer, de grandir dans ton cœur. Tu vas changer toi, tu vas t'agrandir toi, ça va se voir. Tu n'en auras peut-être pas conscience, mais ce qui est sûr, c'est que ça va influencer et impacter les gens autour de toi, et même assez loin, puisqu'on ne parle pas que des gens, on parle des villes. Donc, est-ce que c'est important d'accepter, de dire, Seigneur, ma tente, elle a besoin d'être agrandie, et il faut que j'y passe du temps. C'est-à-dire, il faut que je te demande aussi, qu'est-ce que j'ai besoin de changer ? Où est-ce que tu veux me toucher ? Qu'est-ce qu'il y a quel piquet doit être planté plus profond ou quelle corde doit être plus grande ? Ça, c'est différent pour tout le monde. Et je pense que le Seigneur, il veut faire ce travail pour nous par rapport à l'amour. Il veut agrandir l'amour qu'on a dans notre cœur. Alors ça va nous faire du bien à nous, et puis ça va changer la vie des autres. Et je crois vraiment, très sincèrement, profondément, que c'est quelque chose que le Seigneur veut faire en ce moment pour notre Église.
C'est pas juste, on n'est pas le 14 février d'ailleurs. C'est vraiment, enfin, je sens que c'est sérieux. Moi, quand je sens que le Seigneur, il me touche. Et si vous êtes venus aux réunions de prière cette semaine, à côté là-bas, eh ben, c'est plus ou moins ce qui s'est passé. Ça m'a confirmé d'ailleurs ce que je voulais partager. Mais il y en a plusieurs qui sont touchés par ça. C'est-à-dire que le Seigneur est en train de travailler nos cœurs parce qu'on doit changer, évoluer, parce que notre tente, elle est devenue trop petite, en fait. On a une tente 2 secondes, il faut qu'on passe à la tente 6 places. Vous voyez, notre tente, elle est trop petite. Il faut qu'on ait des nouvelles limites. Il faut qu'on ait des nouvelles limites. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, c'est que je vais vous parler de Louis. Il n'est pas au courant, hein. Vous savez qu'on a eu cette histoire de parking là qui a changé. Vous savez? Donc avant, on pouvait se garer en face et puis en bas. Et puis nous, on pouvait se garer en bas. Parce que comme on vient plus tôt pour les répéter, etc., on était là, c'était plus pratique pour transporter les instruments et tout. Et quand on en discute, parce qu'on n'a plus le parking en face, Louis dit, moi je me gare ailleurs. Moi je vais aller partir ailleurs. Et puis on dit, ok, bah, nous aussi on ira ailleurs et tout. Puis moi je pose la question, je dis, et il dit, on laissera la place en bas pour les gens qui éventuellement ont des difficultés pour marcher, etc., etc. Et moi je dis... Moi, hein, Pascaline, je pose la question, je dis oui, mais s'il y a quelqu'un qui vient se garer en bas et que lui, il n'a pas de problème, qui vérifie? Et Louis, vous savez ce qu'il répond? Il dit, moi, je ne veux pas être égoïste. Il a dû répéter cette phrase au moins 10 fois dans la discussion. Moi, je ne veux pas être égoïste. Je ne veux pas être égoïste. Oui, mais s'il y en a qui trichent, eh bien, la réponse a été, ben, je ne pourrais pas les empêcher de tricher, mais moi, je ne serais pas égoïste. Et là, je me suis dit, oh, ben, je me suis pris une claque, en fait. Parce que moi, je me dis, il y a une règle qui est fixée, tout le monde doit la respecter. Si tu la respectes pas, gare à toi. Mais c'est, en fait, le vrai amour, c'est de dire, moi, je le fais de façon désintéressée, parce que je veux bénir les autres. Si quelqu'un ne le fait pas, eh ben, je continuerai à l'aimer. Et ben là, il m'a influencé. Parce que sa tante a été plus grande que la mienne. Il est déjà en 6 places, lui. Moi, je suis restée à 2 secondes. J'aime dire... Soyons de bonne foi. Non, mais tu as surtout beaucoup dit, je ne veux pas être égoïste. Et tu as dit, si quelqu'un ne devrait pas être là, il va, eh ben je ne me battrai pas. C'est pas grave. Un jour, peut-être, il comprendra. Mais je veux que si quelqu'un veut venir à l'église et que c'est la seule fois de sa vie où il vient, je veux qu'il ait une place en bas, pour lui. Ouais, amen. Ben voilà. Ça, c'était juste un exemple de ce que ça peut être. Alors, un autre exemple, c'est dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, 1. Alors, en effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Alors ce verset, moi, il me parle d'une façon très particulière. Ce n'est pas une version biblique, c'est ma version. Moi, je vais vous expliquer pourquoi. Qui a déjà joué dans un orchestre ici? Ok. Un orchestre symphonique, avec les cordes, les machins, tout ça. Donc moi, j'ai joué dans un orchestre pendant plusieurs années. Et comme je fais de la harpe, je ne joue pas souvent. Donc, on me mettait avec les percussionnistes. Hein, parce qu'autrement, j'avais rien à faire. Et donc, du coup, je devais faire la cymbale. Donc, je peux très bien vous expliquer comment c'est une cymbale. Alors, la cymbale, il y a une technique. Je vous montre, comme ça, quand je ferai le geste, vous comprendrez. Donc, en fait, on ne tape pas les cymbales en face. En fait, on fait comme ça, on fait ricochet, et on fait oreille de Mickey. Et ça doit résonner partout. Et on attend. Ça, c'est la cymbale. D'accord? Vous avez compris? Oreille de Mickey. Et voilà. Là, je fais la cymbale. Je vous montre donc le percussionniste chargé des cymbales. D'accord? Donc, l'orchestre est installé, hein, hop là, le chef d'orchestre est là-bas, le morceau commence. En fait, je ne vous ai pas dit, je joue à la mesure 126. On est à la mesure 20. Donc, intérieurement, je compte, hein. Ça ne se voit pas, mais je compte. Je regarde les collègues, ok. 120. Hop, je prends les cymbales. 122, 123, 124, 5. Oreille de Mickey. Et je bouge plus. Et là, je fais quoi? J'attends. Et je repose mes cymbales. Parce qu'en fait, c'était le seul moment où je jouais. C'est hyper palpitant, hein.
Et je vous dis que ça va qu'autour, souvent, il y a un autre percussionniste qui est sympa, lui, il est occupé. Donc, du coup, tu peux, voilà. Mais bon. Ok, rapport avec ça, bah, c'est qu'en fait, une cymbale dans un orchestre, est-ce qu'elle est très utile? Oui, on l'entend. Mais est-ce qu'elle s'ennuie? Oui, beaucoup. Et du coup, si je n'ai pas l'amour, je suis une cymbale. Si je n'ai pas l'amour dans l'église, je risque de m'ennuyer beaucoup. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui nous pousse à nous lever de bonne heure le dimanche matin? Qu'est-ce qui nous pousse à venir aux réunions de prière? Qu'est-ce qui nous pousse à être là quand il y a des concerts qui ne nous plaisent pas spécialement, mais on veut être avec les gens? C'est l'amour. Si tu n'as pas ça, tu viens pas. Donc tu finis à t'asseoir sur ta chaise le dimanche, et puis tu attends que ça passe. Et puis une fois de temps en temps, il se passe un truc qui te plaît, ou alors on te demande un truc, donc tu fais pouf, la cymbale retentissante, oreille de Mickey. Et après, bah, de nouveau, tu t'ennuies et t'attends. Et les autres, ils s'éclatent, ils jouent leur partition. C'est eux qui font la musique, c'est pas toi. Toi, tu la fais pas. Enfin, si, tu fais juste à un moment donné. Et de toute manière, si tu jouais tout le temps, tu casserais tellement la tête aux gens qu'ils te diraient de te taire. Parce qu'une cymbale, ça fait un barouf pas possible. J'en ai pas, on en a pas. Je peux en acheter pour l'occasion, mais ça fait beaucoup de bruit. D'accord? Donc en fait, si j'ai pas l'amour, je ne suis pas mue, je suis pas en mouvement pour ce que je peux faire pour les autres et pour le Seigneur. Alors, c'est pas biblique, hein, c'est orchestral. C'est la version orchestrale de ce verset. Je pense que vous avez compris. Très bien. Voilà. Et donc, c'est le moteur, c'est l'amour. On va mettre la suite. La suite, on la connaît aussi. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les secrets, que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Ça voudrait dire que tu pries pour les gens, ils sont guéris, tu reçois des paroles, il se passe des trucs de malade dans ta vie, si ton cœur il est sec et qu'il n'a pas d'amour, t'es rien. Et en fait, il y a Carlos Payan, moi, qui avait dit quelque chose une fois qui m'a beaucoup marqué. Il parlait de la guérison. Et il disait que la guérison, c'était l'amour de Dieu. Et j'arrivais pas à comprendre. Pour moi, bah, Seigneur, il te guérit, il t'aime. Enfin, vous voyez, c'est un peu rangé par paquet comme ça. Et en fait, il disait non, en fait. Tout ce que Dieu donne, il le donne par amour. Parce qu'il nous aime. Et s'il te guérit, c'est parce qu'il t'aime. Et il y a un verset, alors moi, je n'ai pas exactement la même version que vous, mais on va le mettre. C'est Romains 8, c'est celui-là? Voilà, Romains 8, 32. Moi, je n'ai pas exactement la même version, je vais vous lire ma version. Donc, que dirons-nous à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Et moi, j'ai par grâce. Il donnera tout par grâce. Il y a d'autres versions qui disent gratuitement. Et quand tu donnes gratuitement, c'est que tu aimes les gens, hein. Autrement, tu fais payer. Hein. Donc en fait, ce verset dit, comment ne nous donnera-t-il pas tout avec lui, par grâce, par amour? Et ce verset dit qu'il a épargné son Fils, qu'il n'a pas épargné son Fils, pardon. Donc il a donné son Fils par amour pour nous. Tout, il fait tout par amour. Il nous guérit, c'est par amour. Il nous donne un travail, un appartement, on a beaucoup prié, c'est par amour. Des fois, il te dit non. Attends, c'est pas le moment, c'est par amour. Il pardonne tes péchés, il enlève la culpabilité, c'est par amour. La raison d'exister du Seigneur, c'est qu'il nous aime et c'est qu'il fait tout par amour. Et nous, il faut qu'on vive cet amour-là. Et il y a forcément des domaines dans notre vie où on ne le vit pas. Je ne crois pas qu'il y ait une personne ici qui connaisse l'amour de Dieu en entier. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait pour toi et tout ce qu'il fera pour toi, c'est par amour. Et même quand on ne comprend pas des fois ce qui se passe, qu'il y a l'impression qu'il y a tout qui se casse la tronche, lui, il sait où il nous emmène et c'est par amour qu'il le fait. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Moi, ça a changé ma façon de voir comment Dieu agit. Parce qu'on dit Dieu est puissant, mais il n'est pas que puissant. Il est puissant parce qu'il nous aime et qu'il veut nous sauver, qu'il veut nous garder, qu'il veut nous guérir, etc. Ensuite, ce que je voulais vous dire aussi, on va dire directement Ésaïe 43:3. Je vais rechanger, c'est possible. Désolée. Parce que ça va avec ce que je viens de dire.
Ok. On a dit qu'il fait tout par amour. Ce verset, moi, m'a toujours bouleversée. Alors c'est pareil, j'ai pas exactement la même version, on va déjà lire celle-là. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur, je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba en échange de toi. Moi, la version que j'ai, c'est oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime, je donnerai des hommes en échange de toi et des peuples contre ta vie. Ça veut dire que si un jour, et quand on parle de rançon, si un jour on kidnappait quelqu'un que vous aimez, vous donneriez tout ce qui était possible pour le récupérer. Et bien c'est ça que le Seigneur il fait pour nous. C'est pas même pas de l'argent, c'est carrément des peuples. Et le Seigneur nous aime tellement, mais tellement qu'il donnerait tout et n'importe quoi pour nous sortir de là où on est. Et il l'a fait quand il a donné son Fils. Et c'est ça qui change tout. Plus on va réaliser ça dans nos vies, à nous, cet amour immense qu'il a eu pour nous, qu'il a encore, la patience qu'il a, etc. Quand on va continuer à le réaliser pour nous, ça va changer notre tente. Ça va élargir nos cordages, etc. Et ça va influencer après autour de nous. Mais il faut qu'on réalise ça. Alors il y en a, des fois on va à l'église depuis 40 ans, on se dit, ben, moi c'est bon, j'ai fait le tour. Mais non, je suis désolée de le dire, je pense qu'on n'aura jamais fait le tour de l'amour de Dieu parce qu'il est infini. Et puis il y a des gens, ils viennent là pour la première fois, deuxième, troisième fois, et il dit, mais de quoi elle me parle celle-là? Eh ben ouais, Dieu il t'aime. Dieu il t'aime si fort qu'il est capable de donner une rançon colossale pour que ta vie elle change et qu'elle soit meilleure. Et je vais vous raconter un témoignage, moi, comment j'ai rencontré l'amour de Dieu. Je venais à l'église, depuis que je suis enfant, je viens à l'église. Mes parents ont divorcé, et à l'âge de 14 ans, 13-14 ans. Et moi je priais, et je dis, Seigneur, mes parents vont se remettre ensemble, quoi, c'est logique. Puis un jour, je me suis dit, ça se trouve, je prie dans le vent. Ça se trouve, ça sert à rien, ce que je fais. J'ai dit à Dieu, ok, il faut que je sache, est-ce que mes parents vont se remettre ensemble ou pas? Dieu m'a répondu. Dieu m'a répondu. Le jour de mon anniversaire, je reçois un courrier de mon papa. À l'époque, on se voyait très peu. Je reçois un courrier de mon papa qui me souhaite un joyeux anniversaire et qui me dit que j'ai une petite sœur qui est née. Réponse du Seigneur. Et là, j'ai fait ouf. Je veux pas que cet enfant vive ce que je vis moi. Donc je sais qu'il ne reviendra pas. Et là, j'étais toute seule dans ma chambre, dans mon lit, sous ma couette. Et j'ai fait une prière toute simple au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, à l'époque, j'avais l'impression de ne plus avoir de père. J'ai dit, j'ai besoin d'un père. Je veux que tu sois mon père. Et là, toute seule, dans ma chambre, dans mon lit, il m'a bouleversée par son amour. Ma vie n'a plus jamais été la même. Plus jamais été la même. Une prière simple. Je veux dire, on n'a pas besoin même que les gens le sachent. J'étais toute seule, en pyjama, sous ma couette. Et le Seigneur, il a répondu à ma prière. Et il a guéri mon cœur. Et la semaine prochaine, mon papa, il sera là. Mes demi-sœurs, elles seront là, avec nous. Et c'est trop chouette parce que Dieu fait des miracles dans les familles. Et ça, il faut tous qu'on le vive. Mais est-ce que c'est qu'une fois qu'on va le vivre? Je l'ai vécu, j'avais 14 ans, c'était il y a 30 ans. Et puis finito? Eh ben non. Eh ben non, c'est pas fini. Et là, j'aimerais vraiment qu'on mette le verset 1 Jean 4, 18. Ce verset, je l'ai redécouvert cet été, parce que moi, j'avais une version... Ouais, celle-là ressemble bien à la mienne. J'avais une version qui disait « L'amour parfait bannit la crainte ». Alors, ça me parlait vraiment pas du tout, du tout. L'amour parfait bannit la crainte. Ça veut dire, il faudrait encore être parfait. Et si je suis parfaite, alors j'aurais... Ça me parlait pas. Franchement, ce verset ne me parlait pas. Et je suis tombée sur une version cet été mais ça a changé ma vie. Enfin, ça a changé vraiment des choses dans mon cœur. Là, c'est écrit « Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. » Autrement dit, si tu as peur d'un truc, ça veut dire que tu ne connais pas encore assez l'amour. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Et ça m'a changé. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Ça veut dire que c'est un chemin. Ça veut dire qu'on est en chemin. Ça veut dire que quel que soit le niveau auquel on est, on peut continuer à grandir dans l'amour. Et quand il y a des peurs qui s'installent en nous, maintenant je déclare que je suis aimée, que Dieu m'aime et que je veux connaître encore plus son amour. Et les peurs sont parties. Et les peurs sont parties. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. C'était le verset que j'avais appris enfant mais qui ne me parlait pas. Mais parce qu'en fait, on peut tous évoluer.
Et il faut tous qu'on évolue. En tout cas, si on ne veut pas redevenir une cymbale retentissante, il faut qu'on soit là-dedans. Dire, Seigneur, je veux évoluer. J'ai besoin que ma tante, elle grandisse. J'ai besoin de connaître ton amour encore plus. Alors, pour finir, je vais vous parler d'une dame, enfin d'un couple, d'une dame qui s'appelle Blanche Perron. Est-ce que quelqu'un connaît cette dame, Blanche Perron? Elle n'est pas très connue, hein. Si vous la connaissez. Non, personne ne connaît? Tu peux mettre la photo, s'il te plaît? Alors. Oula, je perds mes affaires. Cette dame et son monsieur ont été faits commandants de la Légion d'honneur en France, en 1931, je crois. Et en fait, cette dame est lyonnaise et de mère écossaise. Son père était pasteur et il est mort, elle était assez jeune. Et puis donc, elle était censée avoir une vie traditionnelle, la gentille épouse avec les enfants, etc. Elle part en Royaume-Uni et elle rencontre la famille Booth, qui est la famille qui a créé l'armée du salut. Et là, on lui pose une question, on lui dit « Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ?» Et cette question a changé sa vie. Elle est bouleversée par l'amour de Dieu. Et elle dit, je vais m'engager dans l'armée du salut. Il faut savoir qu'à l'époque, l'armée du salut, donc ils étaient en habit, espèce d'habit militaire. Et en fait, il n'y en avait pas en France. Hein. C'était très compliqué. La France, il n'y avait pas forcément d'armée du salut. Elle décide de rentrer, elle décide de ne pas se marier. Elle refuse, elle rompt ses fiançailles. Elle dit, moi, je vais servir le Seigneur. Et elle va dans les rues, la nuit, pour s'occuper des gens. Et à l'époque, l'armée du salut, en fait, on leur balançait des œufs pourris, des pâtes, des tomates et tout. D'accord? C'était la honte, quoi. On les aimait pas. Et cette femme, qui au final s'est mariée, alors si je vous raconte comment c'est trop drôle comme ils se sont rencontrés, donc elle voulait suivre le Seigneur. Elle disait, mais à pied, je vais pas assez vite. Elle rencontre ce gars qui savait faire du bicycle. Donc à l'époque, c'était les vélos avec la grande roue devant. Vous voyez? Donc elle a dit, bah, je vais prendre un cours avec vous, parce que moi, il faut que je sache faire ça, parce que je veux aller plus vite. À part qu'à l'époque, elles étaient en jupe, donc elle avait du trop. Il faut se remettre dans l'époque. Et donc en 2-3 heures, ce monsieur qui s'appelait Albin a dit, mais cette femme-là, c'est celle-là que je veux. Et il l'a épousée. Mais il avait compris, il savait l'appel qu'elle avait sur sa vie. Ils ont eu 6 enfants. 6 enfants. Et il restait à la maison pour s'occuper en alternance. À l'époque, on parle des années 1920. Quand le Seigneur vient dans ton cœur, il agrandit ta tente et il te change ta façon de voir les choses. Ce qu'ils ont fait eux, même nous, 100 ans après, il y en a encore qui ne le font pas. Hein, mais c'est parce qu'ils avaient fait une vraie rencontre d'amour profonde. Et donc, ils créent une soupe populaire. Et puis, une nuit de novembre, il y a 99 ans, novembre 1925, on est en novembre 2024, c'est ça, voilà, donc 99 ans, elle voit, après la soupe populaire, c'était la nuit, donc elle rentre chez elle, elle voit une dame avec un bébé qui avait 1 mois dans le froid. Elle dit, on ne peut pas les laisser là, ils vont mourir de froid. Elle les amène à l'endroit qu'ils avaient créé, plus de place. Elle les emmène dans un autre endroit qu'ils avaient créé, plus de place. Pas de place. De la place nulle part pour cet enfant, ce nouveau-né, cette maman. Elle rentre chez elle, elle dort pas. Elle dit à son mari, faut qu'on trouve une solution. C'est pas possible. Bouleversée, cette femme, bouleversée par cette situation. Elle prend le journal, et elle cherche dans le journal. Et là, il tombe sur un bâtiment. Un bâtiment qui coûtait 11 millions de francs. Tu peux le mettre? Ces gens-là vont faire un truc impensable. Ils vont créer des colloques. Ils vont convoquer des gens. Ils vont rencontrer d'immenses personnalités, les ministres, la Banque de France. Ils vont aller partout pour récolter cet argent pour acheter ce lieu-là. 1 an et demi après, il y a l'inauguration. Je vais vous dire quand même qui c'est qui avait à cette inauguration, parce qu'on se souvient que l'armée du salut, elle se prenait des œufs pourris. Hein. Le jour de l'inauguration, 2000 personnes. C'est un bâtiment merveilleux, avec en fait, c'est un bâtiment qui est classé.
il y a des vitraux, il y a des céramiques, il y a un salon de thé, il y a un bureau, il y a une bibliothèque. En fait, ce bâtiment avait été conçu au départ, donc c'est un bâtiment art déco, enfin voilà, par un architecte, etc. C'était une femme, son mari était industriel et il avait trempé dans des affaires un peu louches. Et quand il est mort, avec l'héritage, elle a dit: je vais construire un bâtiment pour aider les gens. Et donc c'était pour les hommes au départ, pour qu'ils aient un endroit décent pour les hommes qui avaient des conditions, pas trop de moyens. Mais comme il y a la guerre, il a été vidé. Il était en train de s'abîmer, personne n'avait les moyens de le restaurer. Il était à l'abandon. Ce bâtiment, avant ça, c'était un couvent. Jusqu'en dans les années 1600, c'était un couvent qui a été détruit. Il paraît même que Cyrano de Bergerac a été inhumé là. Bref. Donc, le jour de l'inauguration, 23 juin 1926, 2000 personnes dans l'immense salle de réception, le président de la République, les ministres des Finances, des Affaires étrangères, le garde des Sceaux, le préfet de police, des sénateurs, des représentants de la Banque de France, de l'Académie française et d'illustres personnalités sont là. Par amour, parce qu'elle n'a pas voulu être une cymbale retentissante, Dieu a utilisé leurs bras, leur voix, pour récolter tout cet argent. La première personne qui est venue s'installer dans cette maison, qui s'appelle le Palais de la Femme et qui existe encore aujourd'hui, tu peux mettre la photo. Tu es allé? Voilà. Et la deuxième photo, on voit plus la longueur, c'est immense, en fait. J'ai pas réussi à trouver de belles photos de l'intérieur, mais en fait, il y a des salles de réception, etc. C'est très, très beau. Et en fait, c'est un monument qui est préservé, en fait. La première personne qui est venue habiter là, c'était cette femme avec ce bébé. Et elle a dit quelque chose, moi, qui m'a bouleversée. Dans le document que j'ai vu, c'est marqué « Il y a 743 chambres pour 743 vies à sauver ». Et là, ma question, Louis, c'est maintenant, combien est-ce qu'il y a de chaises? Combien est-ce qu'on a de chaises? Combien a-t-on de chaises, Louis? 450. 450 chaises pour 450 vies à sauver. Et on va nous en donner encore. Et pour ça, il faut que notre tente, elle bouge. Il faut que notre tente, elle grandisse. Si notre tente, elle grandit pas, ça ne fonctionnera pas. Il faut qu'on se laisse bouleverser par l'amour de Dieu. Et la dernière chose, je vais finir avec ça, la dernière chose que je vais vous lire. Ah mais là, il y a un restaurant, il y a une crèche, c'est immense. Hein. Vous pouvez aller sur le site de l'Armée du Salut, tout est expliqué. Mais ça fonctionne encore. C'est resté dans en fait, ce qui était destiné au départ. Et pour l'époque, c'était extrêmement novateur parce que c'était des petites chambres avec des sanitaires, chacun avait ses sanitaires, etc. Enfin, pour l'époque, c'était vraiment... Le Seigneur, il voit des belles choses. Et ils ont osé voir les belles choses du Seigneur. Et je vais vous lire... C'est comme un poème qui a été écrit par une bonne sœur. Vous allez vite comprendre. Le sol est glacé, telle est la pensée qui me vient, alors que je suis allongée là, le front contre la pierre, les bras en croix. Aujourd'hui, je choisis cet endroit comme demeure éternelle. Je prononce mes vœux perpétuels. Tel est mon choix. Entre ces murs, je vais passer ma vie. J'ai voulu me soustraire au monde pour mieux en faire partie. Je suis à la fois en son cœur et loin de lui. Cette bonne sœur, elle fait des vœux. Je vous ai dit qu'avant, c'était un couvent. Elle fait des vœux là, à l'endroit là, où il y avait ce bâtiment dans le couvent qu'il y avait avant. C'est ses vœux pour rentrer, en fait, et elle va rester là. Je vous lis la suite. Je me sens plus utile ici que dans les faubourgs animés qui m'entourent. Dans ce cloître où le temps a arrêté son cours, je ferme les yeux et je prie. Et qu'est-ce qu'elle prie? Je prie pour ceux qui en ont besoin. Ceux que la vie a blessés, entamés, laissés sur le bord du chemin. Je prie pour ceux qui ont froid et qui ont faim, qui ont perdu l'espoir, qui ont perdu l'envie. Je prie pour ceux qui n'ont plus rien. Des dizaines d'années avant, il y a des femmes qui ont prié sur ce bâtiment, sur ce lieu-là. Et c'est devenu le palais de la femme qui a sauvé des vies. Comment on peut croire que nos prières, elles ne fonctionnent pas? Si on est ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont prié pour nous un jour. Alors il faut qu'on continue à prier pour ceux à qui on tient, à ceux qu'on a à cœur, pour Robin. Parce que la prière, ça marche.
je finis ce qu'elle dit. Ma prière s'élève d'entre les pierres, dans ce jardin, ce potager, cette chapelle glacée en hiver, cette cellule minuscule que l'on m'a attribuée. Vous qui passez dans ce monde, poursuivez vos chants et vos rondes. Je suis là dans le silence et l'ombre, et je prie. Pour qu'au milieu du fracas et du bruit, si d'aventure vous veniez à tomber, une main se tende, douce et puissante, une main amie qui vous agrippe et vous relève, et vous renvoie sans vous juger dans le grand tourbillon de la vie où vous continuerez à danser. Elle va rester dans l'ombre et elle va prier pour ceux qui sont en train de danser, qui sont en train de tomber, pour qu'ils puissent se relever et retourner danser. C'est ça sa prière. Comme Louis l'a fait avec le parking. Avoir le cœur assez grand. Je suis désolée, je suis bouleversée. Mais moi, j'ai pas le cœur assez grand. Personne n'a le cœur assez grand. Il faut que notre tante, elle grandisse. Voilà, c'est ça que j'avais à vous dire. Et ça va être super cool parce que le Seigneur, il m'a prévu des super belles choses. Parce que lui, c'est le haut de gamme. Et tout ça, c'est par amour. Rassurez-vous, j'ai pris mon casse-croûte, donc j'espère que vous n'êtes pas pressés. Merci Pascaline. Donc si je me rappelle bien, l'amour c'est un fruit de l'esprit. J'ai un autre fruit de l'esprit à partager. Tu peux mettre le slide premier, la patience. On en a tous besoin. On a tous besoin de grandir dans la patience. La signification de la patience, c'est juste après. Aptitude à ne pas s'énerver des difficultés, d'aller se garer là-haut, temporairement, à supporter les défaillances, les erreurs, les miennes, celles des autres, faire preuve de patience, synonyme, donc c'est dans la rousse, endurance, résignation, sérénité, stoïcisme. Les contraires, agacement, exaspération, indignation, irritabilité, révolte. J'ai trouvé une citation de Frédéric Mistral. Si ce n'est aujourd'hui, ce sera demain. Rappelons-nous que la patience est un pilier de la sagesse. Quelle belle phrase. Mais on va voir plus loin un autre pilier de la sagesse. On aimerait que les choses se fassent aujourd'hui. On aimerait que quand on prie, tout de suite, ça y est. Non, ça ne veut pas dire ce que tu peux faire aujourd'hui, tu le reportes à demain. Non. Fais aujourd'hui ce que tu as à faire. Par contre, quand tu attends les choses, sois pas pressé. Aie confiance. Aie confiance en Dieu. Et il agira. La suite. Donc tu peux dire à ton voisin, si tu t'agaces, tu n'es pas très sage. Allez-y, hein, n'ayez pas peur de votre voisin. Hein. Il ne va pas vous mordre. Enfin, je pense pas. Si tu t'exaspères, tu n'es pas très très sage. Vous pouvez encore le dire à votre voisin ou votre voisine. Si en plus tu t'indignes, alors là, tu n'es vraiment pas très 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 sage.
Le slide suivant, parce que ça continue. Si en plus tu es irritable, alors je commence à être très inquiet. Là, vous pouvez le dire encore à votre voisin hein, ou à votre voisine. Et si en plus tu te révoltes, alors là je commence à manquer de patience, à m'agacer, à m'exaspérer, à m'indigner, à m'irriter. Et attention, je risque de me révolter aussi. Ça vous rappelle des situations que des fois on aimerait que la patience ce soit les autres et au bout d'un moment on manque un peu de patience et finalement on est capable de faire les mêmes choses que les autres, que celles pour lesquelles on disait oh là c'est pas bien. Vous avez dit à votre voisin tout ça? Le slide suivant. Donc attention que celui qui est debout prenne garde de tomber. Ayons de la patience les uns après les uns vis-à-vis des autres. La patience pour nous-mêmes. La patience pour recevoir les choses que Dieu a prévues pour nous. Lui, il est patient avec nous. Hein. Nous, on est patient avec vous. Vous êtes patient avec moi. D'ailleurs, j'ai testé la patience de Jean-Fred. Involontairement, je me suis excusé ce matin. C'est bien aussi de s'excuser pour une petite chose, mais j'ai l'habitude de m'envoyer, donc quand j'interviens, la présentation que vous voyez ici, et puis aussi le fichier sur lequel je peux faire des modifications si je dois apporter des modifications. Et après, j'envoie que la présentation à Jean-Fred. Donc pour moi, je m'envoie le mail, juste les pièces jointes, et hop, c'est parti. Je fais, il faut que j'envoie à Jean-Fred, j'envoie la présentation et hop, sans aucun bonjour, voici la présentation. Bon, rien, tiens. Et au moment où c'est parti, ça vous est arrivé certainement à tous, oh mince, le mail est parti. Ouh là là, comment on fait pour le rattraper? On ne peut pas. Donc, je suis allé voir Jean-Fred ce matin et il me dit « J'ai pas eu le temps d'ouvrir ton mail. » Le Seigneur a été bon avec moi. Donc je me suis excusé avant même qu'il ait pu voir que c'était envoyé juste comme ça. La patience. T'as même pas eu besoin d'exercer la patience? Là, je suis un peu déçu, Jean-Fred. Dans le psaume 130, versets 1 à 5, « Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Dans les situations difficiles, je t'invoque, ô Éternel. » Comme il a été dit, la vie n'est pas tout le temps un long fleuve tranquille. On vit des difficultés, des situations par lesquelles on n'aurait jamais pensé passer. Quand on est au fond de l'abîme, la solution, c'est d'invoquer l'Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, l'Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Il nous pardonne. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. 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 C'est bizarre que je dise ça, mais ce matin, il y avait un chant à côté et il répétait la même chose. Et quand il y a eu ça, je me suis dit, mais c'est marrant, dans les chants, on répète des fois les paroles. Ça ne nous gêne pas. Mais dans les discussions comme ça, on n'a pas l'habitude de répéter les choses. Pourtant, si dans les chants on les répète, c'est pour qu'elle nous parle. J'attends sa promesse. Vous savez, je disais, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. J'étais en échec scolaire quand j'étais jeune. Il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Marie-Carmen ne me regarde pas comme ça. Hein.
J'étais en échec scolaire. Un des commentaires d'un des profs, ça a été « Seigneur, donne-moi la patience, mais dépêche-toi ». C'est notre pasteur qui met ça. Donc, un des professeurs, j'étais tellement bien et au niveau scolaire, il m'avait mis comme commentaire en pré-retraite. Donc imaginez mes parents comme ils ont apprécié le commentaire. Et moi aussi. En pré-retraite, quand vous avez 16 ans, 15 ans peut-être, tu te dis, oh là, c'est loin. Hein. En pré-retraite. Oui, échec scolaire, mais ne veut pas dire échec dans la vie. Quel que soit l'échec scolaire ou autre, ne veut pas dire que la suite va être des échecs. Ça mettra peut-être des difficultés supplémentaires, mais n'accepte pas les paroles négatives, les malédictions qui ont été prononcées sur ta vie. Ne les accepte pas. Et comme on l'a vu pour la famille Morard, de la malédiction, ils ont compris que ça allait être une bénédiction, et c'est une bénédiction pour eux par rapport à ce qu'ils vivent. Donc je pensais aussi tout de suite que j'allais travailler et puis pouvoir m'acheter un appartement ou une maison, être propriétaire. Ben, la patience, il a fallu l'apprendre. Il a fallu faire des choix, connaître des licenciements, connaître des situations pas évidentes, où il a fallu prendre des décisions de plutôt faire vivre la famille, plutôt que de chercher son propre plaisir dans le travail. Je vais m'orienter vers ça ou ça, non. Ramasser des poubelles dans les usines, que les personnes se baladaient dans l'usine pour venir me chercher, pour dire « Au fait, t'as oublié de vider ma poubelle ». Eux, ils avaient passé un quart d'heure à se balader pour venir te dire « Tiens, tu peux venir vider ma poubelle ?» Patience. Des fois, c'était pas évident, la patience, à ce moment-là. L'irritabilité. Ouais. Pourtant, le Seigneur est fidèle. Il faut savoir attendre. Et donc, je ne vais pas témoigner sur la partie professionnelle. Pourtant, il y aurait tellement de choses à dire. Tellement de choses que j'ai vécues jusqu'à une grosse bénédiction récemment. J'en parlerai peut-être une fois. La suite, le slide suivant, mais le fruit de l'esprit. Je parlais tout à l'heure, Pascaline a parlé de l'amour. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc vous n'êtes pas contre la loi si vous vivez ces choses. Profitez-en. Si vous grillez un feu rouge, vous êtes contre la loi. Si vous exprimez de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, vous n'êtes pas contre la loi. Vous n'aurez pas un PV pour ça. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit, selon l'Esprit. Il ne faut pas que vivre comme ça. Notre pasteur nous le dit souvent, vertical et horizontal. Marchons aussi par l'Esprit, pas vivons seulement par l'Esprit. Marchons avec les autres. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. C'est dans Galates 5, versets 22 à 26. Et là, le Seigneur m'a parlé il y a 1 an et j'ai dû apprendre la patience. Vous savez tous que Lionel a une Mustang rouge. Il y a 1 an, j'ai eu l'occasion de m'acheter 2 Mustangs bleus. Bleus. Je suis allé voir Lionel, je lui ai dit, écoute Lionel,
Le Seigneur m'a parlé, je te donne 2 Mustangs bleus contre une rouge. Les Mustangs étaient neuves. Maintenant, les Mustangs, elles ont 1 an. Les 2. Elles sont un peu plus usées que l'année dernière, mais si tu es toujours d'accord, elles ont moins pris de kilomètres en 1 an que la Mustang rouge. D'accord? J'ai eu 1 an de patience avec toi, Lionel. Les 2 ont exactement le même nombre de kilomètres, ce qui est rare. Et je pense que ta voiture rouge a pris beaucoup plus de kilomètres que mes Mustangs bleus. Toujours pas partant? Encore un peu de patience? Merci Lionel. Vous savez, à notre époque, il y a aussi une chose qui est en train d'émerger, c'est l'intelligence artificielle. Oh oui. Donc je me suis dit, la patience, je vais demander à ChatGPT qu'est-ce qu'il en pense, de me résumer en 4 phrases. Donc le slide suivant, c'est pas dans la Bible, c'est l'intelligence artificielle qui m'a répondu. La patience est la faculté de supporter les délais. Merci Lionel. Je vais supporter encore un peu. Les obstacles, les frustrations avec calme et sérénité. Elle demande de la maîtrise de soi, t'as vu un peu? Permettant d'éviter les réactions impulsives face aux contrariétés. Cette qualité implique d'accepter l'incertitude et d'apprendre que les choses se déroulent naturellement, sans précipitation. Être patient, c'est avoir confiance dans le temps et persévérer malgré les épreuves. Vous savez, l'intelligence artificielle, il va y avoir plein de choses pas bonnes, plein de choses compliquées. C'est un outil comme d'autres outils ont existé dans le temps, qu'il va falloir apprendre aussi à maîtriser et pas accepter tout. J'ai demandé du coup aussi à ChatGPT de me faire 2 images de la patience. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, on peut demander, génère-moi une image. Et donc là, sur la gauche, il m'a tout de suite généré Joseph à la pêche, la patience. Tu vois? La patience, Joseph à la pêche, il est patient. Comme dans toute la vie, je pense. Je crois que je vais me faire tuer tout à l'heure. Du coup, je me suis dit, je vais aller un peu plus loin. Je vais dire, génère-moi une image selon la patience de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas la vraie image de Jésus-Christ. Hein, je vous informe de ça. Et on voit qu'il est beaucoup plus patient, quelles que soient les situations. Et puis, j'ai l'impression qu'il ne pêche pas. Hein. Il pêche pas du tout, contrairement à l'image de gauche. Hein. La patience. La suite, dans 2 Thessaloniciens 3, versets 3 à 5, le Seigneur est fidèle et il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Oh, les 2 thèmes. On ne s'est pas concerté. Hein. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. L'image d'avant, ça faisait rigoler, mais on voyait la patience.
Dans Proverbe 15, verset 33, on a vu tout à l'heure dans la citation de... Je vais la reprendre. De Frédéric Mistral. Rappelons-nous que la patience est le pilier de la sagesse. Donc on passe de la patience à la sagesse. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Dans Proverbe 15, verset 33. Dans Jacques 3, verset 13 à 18. Lequel d'entre vous est sage et intelligent qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a du zèle, là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. Cherchons la paix avec patience. Pardonnons-nous les uns les autres. Parce que nous sommes aussi autant d'un côté que de l'autre. Te venge pas, hein, Jean-Fred, ne m'envoie pas un mail sans rien. Hein. Des fois, on a tendance un peu à réagir en fonction de ce qu'on m'a fait. La suite, donc j'ai aussi demandé à ChatGPT la sagesse. La sagesse est la capacité de faire preuve de discernement et de jugement éclairé face aux situations de la vie. Elle repose sur l'expérience, la connaissance de soi et des autres. Ah, pas que de nous, des autres aussi. Et la compréhension des conséquences de nos actions. Attention à nos choix, attention à nos actions. Être sage implique de savoir faire des choix équilibrés, en tenant compte de ce qui est juste et bénéfique à long terme. C'est aussi cultiver l'humilité, l'ouverture d'esprit et la bienveillance envers soi-même et autrui. C'est intéressant, l'intelligence artificielle qui sort des choses comme ça. Il y a des choses justes, des choses qui nous font réfléchir. Dans Jacques 1, parce que je vous signale quand même, la Bible est beaucoup plus intéressante que ChatGPT. Dans Jacques 1, versets 2 à 8, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement, sans aucun reproche. Quoi qu'on ait fait, il nous redonne. Si tu as perdu la sagesse, si tu as perdu la patience, si tu as perdu plein de choses, si tu as perdu ta communion avec Dieu, il va te redonner simplement, sans aucun reproche. Lui est patient.
patient avec nous. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. C'est le bon lieu aussi pour trouver des personnes de foi. L'Église. Ne doutons pas quand on demande. Ayons confiance. Soyons patients. Parce que sinon, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconscient dans toutes ses voies. Sagesse et patience. Patience les uns envers les autres. Communion les uns avec les autres. Amour les uns avec les autres. J'ai terminé le slide suivant sur la patience. Vous avez été très patient avec moi. Lionel, je le serai encore. Peut-être jusqu'à ce que... Si tu veux, tu peux repartir avec. Tu sais, il n'y a pas besoin de clé. Tu rentres dedans et hop, ça part tout seul. Ça marche. Et ça marche. Ça marche tout seul. Toi, tu as besoin de sortir les clés, les démarrer. C'est compliqué. De l'essence. Donc, pas d'essence. Ça marche tout seul. Donc, si tu reviens sur ta décision, soyez bénis. Et surtout, continuons à progresser les uns avec les autres. Progresser dans notre chemin avec Dieu. Et quelles que soient les difficultés qu'on rencontre, faisons-lui confiance. Parce qu'il agira. Soyez bénis. Merci Fred. Voilà, merci à Pascaline et merci à Frédéric. C'était très édifiant. Amen. Alors écoutez, voilà, le culte se termine. Et puis soyons patients d'attendre mardi matin pour la réunion de prière et puis les baptêmes, donc dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Voilà, n'oubliez pas qu'il y a la foire. Alors voilà, soyez patients pour rentrer, il va y avoir de la circulation. Voilà, ton message tombe à pic. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et puis, dire simplement toute la famille de grâce, on continue, on est ensemble. Amen. Amen.